Je fais vraiment cette vidéo pour pousser un coup de gueule parce que euh, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Junistella Kamgatalu, je suis étudiante en ressources humaines et je viens du Cameroun. Ça fait 3 ans que je suis en France. J'ai fait 23 ans au Cameroun avant d'arriver en France à cet âge-là. Et j'ai fait des études en traduction au Cameroun, dont le fait que je m'exprime parfaitement en français et en anglais. J'ai de la famille ici, je vais dire une famille adoptive, des personnes qui ont réussi en France, qui sont arrivées, qui sont parties du Cameroun et qui n'avaient personne, aucun background et qui sont arrivés ici, ils ont fait leur vie. Aujourd'hui, c'est des ingénieurs accomplis et ils sont mes modèles et c'est eux qui m'inspirent et qui me forment. La plupart des personnes de la diaspora camerounaise vivant en France, généralement présentent la France comme dans la phrase qui suit, l'Europe n'est pas le paradis. Et à cette phrase-là, il rajoute des images de Château Rouge, de Porte de la Chapelle, par exemple, où il montre des migrants qui dorment sous des ponts et comment dire, qui se comportent, on va dire, mal. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dégradations, c'est toujours sale et tout. Donc oui, j'appréhendais un peu ce côté-là. Et je me suis dit que vu que je ne suis pas encore arrivée en France, ben, je vais me faire ma propre idée. De deux choses l'une, soit ceux qui sont arrivés là et me racontent une histoire féerique, soit les autres ont raison et c'est pire. Donc de toutes les façons, il faudrait que j'arrive et à partir de là, me faire ma propre idée. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'arrive, je découvre la Tour Eiffel. J'y travaille 2 mois. Et ensuite, comme c'était en hiver, je change de boulot. Je m'en vais pour être caissière au champ, mon premier boulot. Mon deuxième boulot, pardon. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je côtoie des gens, je travaille en France et je me fais mes propres pas. Je n'ai eu aucun problème avec les Français qui m'ont accueilli. Par contre, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les Camerounais d'ici, énormément même. C'est des personnes qui ne facilitent pas du tout l'intégration, ils font rentrer beaucoup de préjugés d'appréhension, qui expliquent comment les Français peuvent être racistes, qui expliquent comment, parce que tu viens d'arriver, ne pense pas que tu vas te faire ta propre vie ou réussir parce que tu ne vaux pas mieux qu'eux qui sont déjà là. Donc, dès le départ, déjà, on te rabaisse le moral, on essaye de te faire croire que ceux qui réussissent là, ils réussissent par magie, en fait. Et donc, effectivement, quand tu es étudiant, nouvellement arrivé, si tu n'es pas sûr de toi, tu risques vraiment soit de déchanter, soit de t'apitoyer sur ton sort, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, l'intégration dans un nouveau pays, nouveau climat, c'est pas tant les personnes, hein, c'est nouveau climat, les lieux qu'il faut connaître, comment on lit les adresses, les trucs comme les transports et tout ça que tu ne connais pas. Effectivement, si tu fais pas attention, tu risques de te dire que c'est difficile, alors que non, un peu de patience et ça va. Je ne suis pas en train de vouloir dire que la France est tout blanc, tout neige, non, ou que la France n'a jamais rien fait à qui que ce soit. Mais je suis en train de dire que s'il faut qu'on avance et on s'établisse et qu'on se découvre par nous-mêmes et qu'on essaye, comment dire, de vivre notre vie, honnêtement, il faudrait qu'on fasse l'effort de passer sur un certain nombre de choses. Ce que les gens me reprochent la plupart du temps, quand je dis les gens, c'est les membres de la communauté africaine, précisément, c'est que je ne suis pas née ici et que je ne connais pas la France, donc je ne peux pas me permettre de parler. Certes, à ça, je réponds, mais c'est un tort. Moi, j'arrive dans un pays qui m'a accueilli, où je peux faire mes études tranquillement, où même comme je suis arrivée du Cameroun sans véritable expérience, on m'a formée. Je suis partie des petits boulots comme caissière sans vouloir minimiser quiconque et à me retrouver en train de travailler dans des entreprises avec une certaine grandeur, une certaine immensité, j'ai envie de dire. Ces entreprises-là, au Cameroun, je ne suis pas sûre que je mettrais mes pieds à l'intérieur parce qu'au Cameroun, pour travailler dans certaines entreprises d'un certain statut, il faut être quelqu'un. C'est-à-dire, il faut avoir un parent qui est plutôt bien placé, tout ça. Donc, imaginez-moi, moi, je viens d'un pays, effectivement, où il y a quand même un certain nombre de limites, de restrictions, et j'arrive ici, et
dans mon manque de compétences et ma cervelle toute vierge par rapport à la France, il y a des personnes qui m'ont prise, qui m'ont formée, qui m'ont dit voilà, voilà, voilà. Et c'est comme ça que j'ai travaillé, j'ai côtoyé de belles personnes et je me suis dit, mais non, c'est complètement absurde de dire qu'on ne peut pas réussir en France. Je suis encore en train de faire mes marques, c'est sûr, mais du peu que je connais, c'est déjà pas mal. Maintenant, je me fie également à l'expérience de ma famille adoptive qui m'a récupérée ici. Eux, ils ont 15 ans et 10 ans en France. Ils sont des ingénieurs accomplis, des pères de famille formidables et travaillent dans de grandes entreprises comme Aston, Bombardier et j'en passe. Donc, il y a des modèles qui ont réussi et certainement, je préfère m'inspirer de ceux qui ont réussi que de ceux qui n'ont pas réussi tout simplement.